Depuis que la reprise des soins de Vincent Lambert a été ordonnée par la justice, les parents de l'ancien infirmier demandent que leur fils soit changé d'établissement. Mais pour aller où? Dans une unité pour état végétatif chronique, des petites structures accolées à des hôpitaux ou des cliniques. À quoi ressemblent-elles? Quels soins y sont prodigués? Nous avons tourné dans l'un de ces services en région parisienne. Reportage Audrey Vuettaz et Élise Laperdré. Bonjour Paul. Le matin, un même rituel, un bonjour, quelques politesses. Alors, comment ça va aujourd'hui? Comment s'est passée votre nuit? Vous avez bien dormi? Le discours est informel et pourtant, dès le réveil, il stimule Paul, capable de s'exprimer grâce à des codes non-verbaux. Le oui et le non maintenant. Voilà, super. On a quand même une expression du visage. Quand Paul n'est pas content, on le remarque tout de suite au niveau de son expression, et quand il est content, il sourit. Ces unités spécialisées existent en France depuis 2002. Elles prennent en charge deux types de patients, ceux en état végétatif chronique qui peuvent s'éveiller, respirer par eux-mêmes mais pas exécuter de réponses motrices précisément orientées, ni émettre de paroles compréhensibles. La deuxième catégorie, ceux en état post-relationnel. Ils présentent un degré minimal de réponse volontaire aux stimulations et une forme d'interaction avec leur environnement. Pour tous un même objectif, voir leur capacité motrice et cognitive s'améliorer. Nous ne sommes pas une structure de soins palliatifs, nous ne sommes pas une structure de fin de vie. On fait tout pour éveiller le patient. Même le patient qui est en état végétatif chronique, dont la conscience est très altérée, même où il n'y a pas forcément de conscience. C'est le cas de Gérard en état végétatif chronique depuis plusieurs années. Pour l'équipe médicale, une priorité, interpréter les signes de douleur et gérer l'atrophie musculaire liée à l'inactivité. Le but de la kinésithérapie, c'est de créer des activités musculaires involontaires pour garder le minimum de musculation possible. Dans ce service, 8 chambres, 8 patients, soit le maximum légal. Tu me check ? Allez, super, bravo. Ici, pas de progrès spectaculaire, mais des petites victoires, pas à pas. Initialement, Amenophis est droitier. Et là, on a réussi, avec l'équipe d'ergothérapeutes, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, à lui faire se servir de sa main gauche. Son plat principal, il le mange tout seul. À chaque patient, ses perspectives d'évolution, mais jamais de date de sortie. Les séjours durent parfois des dizaines d'années et d'après la clinique, il manquerait plus de 1500 lits pour répondre à tous les besoins.